bonjour à vous, femmes libres et sensibles. Donc, pour cette interview, donc femmes inspirantes, pardon. Donc, c'est la saison 2, l'acte 2. Donc, là, j'ai eu envie de vous présenter le parcours de Anne, que je connais depuis déjà pas mal de temps. On a eu la chance de se rencontrer. On était en BEP secrétariat, c'est pour vous dire, hein. Ça date, hein. Ça commence Comme vraiment. quoi, on peut faire un BEP secrétariat et finalement, hein, devenir chef d'entreprise et créer son activité. Donc, Anne, on s'est vu, on s'est moins vu, mais on a toujours été en contact l'une de l'autre. Et puis, je pense qu'on a suivi un peu notre parcours chacune de notre côté. On s'est vu grandir, évoluer. Et Oui, puis, ouais. Puis nous voilà aujourd'hui là. On est toutes les deux, on peut dire chef d'entreprise. On a toutes les deux parcouru ce chemin et on est là, à notre place, il me semble. On se complètement. sent bien, épanoui. Et le but de cette interview, en fait, c'est vraiment pour vous dire, c'est possible. C'est possible, même si aujourd'hui vous doutez, vous avez peut-être peur, vous imaginez pas pouvoir le faire. Mais à partir du moment où il y a un truc qui vibre en vous, vous vous dites, allez, c'est le moment, je vais peut-être me lancer, ou peut-être que votre situation actuelle, elle vous convient peut-être plus vraiment. Ben voilà, aujourd'hui, j'ai eu envie de vous partager le parcours de Anne. Donc, je vais te laisser te présenter ton parcours, ce qui a pu te donner le déclic justement pour sauter le pas. Et puis, voilà, c'est à toi, tu vas nous dire qui tu es. Je te laisse la parole. Eh bien, bonjour à toutes. Donc, je m'appelle Anne, j'ai 38 ans, 39 cette année. Et au final, je suis dans la vente depuis une vingtaine d'années. Par la force des choses, parce que comme le disait Marie, on s'est rencontrés sur les bancs du lycée donc pour un BEP secrétariat, où on m'avait mis là parce qu'il y avait de la place et que je ne savais pas où aller, hein, qu'on soit très On est technique. tout un peu là-dedans, quoi. Voilà. Selon eux, en tout cas, pas assez douée pour aller en général. Moi, j'aurais adoré faire littéraire, etc. On m'a dit, t'es pas assez bonne en maths. Je vois pas le rapport. Non, mais c'est vrai. Et c'est vrai que ça m'a longtemps un peu pesé parce que je me voyais faire autre chose. Et même pendant nos stages, où c'est vrai que je trouvais à chaque fois tout et n'importe quoi pour faire tout et autre chose que du secrétariat compta, où c'était plus un peu dans le social, où il me fallait du contact. En tout cas, ça a toujours été. Et après, on s'est quitté de vue. Moi, j'ai continué le bac pro du côté de Metz. Et puis après, la vie a fait où il a bien bossé. Donc, un petit passage par la restauration parce que c'est assez facile, on va dire, à intégrer, où je ne me sentais pas hyper bien non plus. Et puis, la vente, finalement, ça imposé un peu à moi dans les fringues parce que j'ai toujours aimé ça. Qu'on acceptait aussi les novices, ce qui m'a bien aidé. Ça m'a permis vraiment de gravir les échelons tout doucement. Alors, ça a été qui habille en premier qui m'a vraiment tout appris. Et puis après, un enfant dans la foulée. Et puis, on revient. Et puis après, un peu d'homme. Et puis après, il a fallu être responsable d'une deuxième petite bouche, oui, voilà, d'un petit être en plus. Donc, un petit passage par le Luxembourg là, pour des indépendants où ça a été une expérience à la fois hyper enrichissante et horrible. C'est terrible, mais c'est vrai que ça a été à la fois 2 ans et demi où j'ai appris énormément de choses, où ça m'a permis de proposer des choses plus haut de gamme, d'être un petit peu plus responsabilisée aussi sur certains points de vente. Et à côté de ça, d'être totalement exploitée par un groupe qui m'est vraiment, alors, mais sans foi ni loi, mais voilà. Quand je commence à dire ça, la plupart du temps, les gens qui sont passés par Luxembourg dans le prêt-à-porter savent tout de suite de qui je parle. Et oui, D'accord. j'ai raison, je parle de ces deux personnes. Et voilà. Mais ça m'a permis de mettre un pied du côté de chez Comptoir des Cotonniers, par exemple. Et ma fille, elle rentrait à la maternelle, en fait. Donc, ça a été quand même 2 ans où j'ai rien vu des rentrées, où j'ai été hyper prise. Vous partez le matin, il est 6 heures, vous rentrez le soir, il est 19 heures, puis dans un état Mmh. table, pas de congé, les fériés, les vacances, hyper compliqué. Et je me considère comme quelqu'un d'hyper chanceux, mais vraiment. C'est-à-dire que la boutique Comptoir des Cotonniers à Metz cherchait quelqu'un en plein milieu de saison pour un 30 heures. Donc, ça me faisait gagner un petit peu de temps pour ma vie perso. À côté de ça, assez de thunes quand même pour vivre, assumer mon loyer, ma fille, mes envies, etc. Et j'étais en plus, comment dire, pas efficace, mais opérationnelle, voilà, tout de suite, vu que la collection, je la connaissais et ça a hyper bien marché. Donc ça a été un bon début. Et j'y suis restée pour ce groupe-là, les 5-6 ans. Où je me sentais vraiment bien, où il y a eu un petit peu d'évolution. On m'a confié un petit point de vente aussi, où ça m'a permis de rencontrer d'autres gens, vraiment de prendre confiance. Mais là, l'entrepreneuriat était toujours pas. Ça me venait pas à l'idée parce que j'étais Mmh. dans un petit confort de salarié, quoi. J'avais pas à me poser la question parce que tous les mois, ton salaire tombe, parce que la vente, c'est tous les jours pareil, mais tous les jours différents, parce que tu as les nouvelles collections, donc on se renouvelle, les formations sont prises en charge, donc on évolue Mmh.
tranquillou gilou, je dirais, dans ce métier-là. Et à un moment donné, on avait changé de DR et je sais pas, bizarrement, elle m'aimait pas. Donc ça a été très dur, c'est-à-dire que tout ce qu'on m'avait promis, finalement, ben, non seulement je l'aurais pas, mais on m'avait fait passer une mutation vers Talange pour une promotion, alors qu'au final, enfin, en vivant à Metz, sans voiture, ça voulait dire galérer entre les bus, les trains, les navettes. Talange, c'est un outlet, on est dans le noir, enfin, c'est un centre commercial fermé, donc je n'ai pas compris et je bossais pour le printemps à l'époque, enfin, pour Comptoir des Cotonniers au printemps. Ils ont vu que ça partait en cacahuète. Ils m'ont proposé le job de personal shopper, donc où je prends rendez-vous avec des gens qui ne savent pas comment s'habiller, comment. Et je C'est me la suis Christina Aguilera de. ça m'embête quand tu dis ça, parce qu'elle relook beaucoup et moi je pars du Ouais. principe qu'on a tous notre look, je n'ai pas besoin de vous changer, de vous déguiser, au final de vous sublimer. Moi je voyais plus ça comme ça, de sublimer vraiment les gens, puis de leur faire prendre confiance en eux, en elles, vraiment de jouer avec la mode, de leur faire sortir un petit peu de leurs efforts et de s'amuser vraiment avec ça. Ça a duré 1 an et demi, mais c'était tout ce qui est une période de crise à l'échelle française, nationale et internationale. Donc, les gens qui avaient vraiment le potentiel financier, en tout cas, et style pour pouvoir se permettre ce genre de petites journées, concrètement, ils n'avaient pas besoin de moi. C'est comme si vous demandez à quelqu'un qui est blindé, t'as pas besoin de moi pour dépenser ton argent? La réponse est non. Et j'avais aussi ce petit complexe de l'imposteur dont on parlait là il n'y a pas si longtemps, où moi j'ai un style pas passe-partout non plus, mais je me voyais pas donner des conseils de mode parce que au fond de moi, je reste toujours cette petite nénette qui vient de la campagne et qui suis-je pour Oui, donner le qui suis-je, le fameux qui suis-je, moi, pour donner des conseils ou. à des nanas hyper lookées, en plus où tu sentais une confiance en elles. Donc j'ai eu du mal. C'était pas un échec, mais sur le coup, je l'ai pris un peu comme ça a été hyper dur, vraiment hyper dur, parce que j'avais plus le même plaisir à faire mon job. Vraiment, je me perdais un peu. Là, je comprenais plus ce qu'on me demandait et donc ça s'est terminé un peu. Bon tu vas rentrer chez toi et ça a été un soulagement et j'ai dit ouais, je vais rentrer chez moi. Merci. Parce que tu sais, quand tu arrives à ce moment-là, te dire j'ai plus rien à offrir, tu sais plus si tu es à ta place, tu sais plus si ouais, tu sais plus où t'en Ça es. manque de sens un peu. Tu sais Complètement, plus, tu rentres chez toi, tu te dis finalement ma journée elle a servi à quoi? c'est ça. Et j'y allais plus long et tu sais, cette ambiance vraiment pesante et puis tu te sentais jugé par tout le monde parce que tes chiffres n'étaient pas là et Oui, c'est ça aussi, tu avais la pression du chiffre. complètement. Tous les matins, brief, à mi-journée le petit brief et puis du coup tu t'es là à errer dans le magasin et tu sais, tout devient de plus en plus grand, tu sais, comme ces cauchemars avec la et ça a été une bonne année. Donc je me suis posée, j'ai pris mes 2 ans pleinement. J'ai eu cette chance aussi d'avoir un compagnon qui m'a dit mais tu as 2 ans, tu as cotisé pour auprès de Pôle emploi, tu as envie de faire une formation, fais-la, tu as envie de te poser, pose-toi, occupe-toi de ta fille, prends du temps. Donc ça m'a permis vraiment de me recentrer là-dessus, en tout cas de déjà reprendre confiance en moi par rapport à mon maman. De m'impliquer davantage dans sa vie scolaire, à être là pour toutes les sorties, à me sentir plus proche d'elle, à gérer ma maison, à me gérer moi, à voyager un petit peu aussi pour aller voir autre chose, à prendre des cours de langue aussi pour, voilà, bon, anglais ça va, on gérait plutôt bien, mais là ça a été du japonais et d'italien, alors vraiment du fun on va dire, mais j'avais besoin moi de ce fun-là. De te retrouver peut-être un peu, de prendre du temps pour toi. Complètement. Ça a été ça et ça a été 2 ans mais d'une légèreté, absolue, où vraiment ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et puis, tu sais, aller 6 à 8 mois avant la fin de tes droits Pôle emploi, tu te dis C'est fini la légèreté. et tu sais, comme dans Requiem for a Dream, où tu as l'automne qui arrive et tu te dis il va falloir se remettre dans le rythme. D'un côté, j'avais envie d'y retourner, mais je ne savais pas où aller. J'avais fait un petit peu le tour, tu sais, en bossant au printemps, tu bosses un petit peu pour toutes les marques présentes. Donc, tu savais qui faisait quoi, comment ça se passait. Je me reconnaissais pas dans ces marques-là. Donc, à la fois, je guettais quelque chose de nouveau, de Metz, pour voir ce qu'il y avait de nouveau qui allait ouvrir. Et puis, à la fois, il ne se passait pas grand-chose. Donc, j'ai fait un peu d'intérim à droite, à gauche pour me remettre un peu le pied à l'étrier. Et je me suis dit, bon, Nénette, tu n'as pas perdu 2 ans, mais en tout cas, sur ton CV, tu as un creux de 2 ans. Je sais le justifier quand même parce que j'ai fait 2-3 trucs. Je n'ai pas juste glandé pendant 2 ans. À côté de ça, tu as quand même des nanas qui vont sortir d'école, qui vont être plus jeunes et plus fraîches que toi.
Ils vont avoir le diplôme aussi pour. Et c'est là que je me suis dit, on va essayer de faire une formation. Pourquoi pas de valider toutes ces années d'expérience. Et c'est là que ma conseillère Pôle emploi, qui a été vraiment hyper accessible, hyper disponible et de très, très bons conseils, m'a proposé de faire une VAE, donc une validation des acquis par l'expérience. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans d'expérience dans un même domaine, on peut prétendre à un BTS. Étant donné qu'à ce moment-là, j'avais un peu plus de 15 ans de bouteille, complètement légitime de le faire. Et plutôt que de le faire en 1 an, je me suis dit, allez, enfin 1 an et demi, je me suis boostée pour le réaliser en 8 mois. Avec le DAVEN, donc c'est le Greta, c'est un peu l'éducation quoi, pour les adultes, avec un super encadrement aussi là-dessus, où tu as des réunions au lycée. En fait, ça a été un peu bizarre de retourner au lycée quand tu as 34 ans, de passer des journées complètes avec d'autres gens, pas du tout du même domaine que toi, mais qui sont là pour la même chose, apprendre à faire un mémoire, parce qu'au final, j'ai quitté le bahut au bac pro, donc tout ça, vraiment, cette autonomie, on va dire, dans le travail, je ne l'ai pas connue. Donc, ça a été hyper dense pendant 8 mois. Je me suis foutu une grosse pression quand même pour l'avoir, parce que vraiment, je le voulais. Je voulais revenir armée, tu vois, dans le monde du travail. Et j'attendais, je venais de déposer le mémoire, ça faisait quoi, 1 semaine, 10 jours. J'attendais les relectures, j'attendais de passer le petit jury, tu sais, pour l'oral. Ouais. J'étais assez contente de moi, je pense que vraiment j'avais rendu un bon mémoire et tout. Et puis une boîte d'intérim, en fait, pour qui j'avais déjà bossé, m'a contactée pour me dire, on cherche une responsable de boutique dans ta ville, t'en es où, etc. Je suis là, je suis dispo, mais c'est pour qui? Est-ce que je me sentais encore légitime de trier, tu vois, un petit peu, de sélectionner quand même. Et ils sont hyper mystérieux. Enfin, c'est bizarre, quoi, comment? Non, mais c'est à Metz, c'est du prêt-à-porter pour femmes. Il y a énormément d'éthique derrière. C'est bio, c'est éthique. Et puis, j'étais, tu sais, mais vraiment au téléphone par ma fenêtre, en fait, en plein centre-ville. Puis, je vois l'enseigne en face de chez moi. C'est-à-dire que moi, je vis au 16, je regarde cette enseigne qui est au 17, et je fais, mais j'ai le droit de dire les marques ou pas? C'est trop bien. C'est 15. Ah oui, tu parles de toi, Anne. Donc, c'était la marque Kyog, en fait, et elle est vraiment en face de chez moi. C'est-à-dire, c'est une enseigne que j'ai vue pendant des années. J'ai dû m'acheter 2 t-shirts là-bas, et voilà, quoi. Et j'aurais dit, OK, vas-y, on lance le truc. On lance le truc. La même semaine, j'ai eu les résultats de ma VE où j'ai obtenu le BTS. Donc, hop, tu sais, ça te rebooste encore un petit coup. Et puis, la directrice régionale était venue me rencontrer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et à la fois, ça se passait hyper bien. Mais je ne sais pas ce qu'elle attendait, tu vois. Donc, j'ai osé lui demander aussi, mais 3 fois, c'est bizarre quand même. Qu'est-ce qui vous pose problème? Enfin, vous hésitez encore peut-être avec d'autres gens? Je ne comprends pas. En plus, elle m'a dit que c'était urgent. Donc, quel est le problème, quoi? Et c'est là qu'elle m'a dit, le fait que vous ayez bossé au printemps avant, c'est compliqué pour nous parce qu'on sait que vous êtes vendre pour vendre. Si on s'en fout de qui on a affaire. Allez, vas-y, ouais, ça te va super. Vas-y, c'est bon. Tu prends le pull qui va avec. C'est pas ta couleur, c'est pas grave. Ça finira bien par t'aller un jour, quoi. Et j'ai réussi à la convaincre en lui disant, si j'étais partie, en tout cas, si on m'avait demandé de partir, c'est qu'il y avait une raison. Et voilà. Sans forcing ni rien, j'ai fait mes mois d'essai. Ça a été une super belle rencontre, et ça s'est hyper bien passé. Donc, ça a duré quoi, 5 ans? 5 ans. Et puis, la boîte a eu des petites difficultés financières. Donc, ils ont voulu vendre le point de vente à Metz alors qu'on était encore rentable. Donc, ça a été un petit... Donc là, tu avais quoi comme statut à l'époque alors? Responsable de boutique. Mais tu étais salarié quand même. Oui, salarié, tout à fait. D'accord. Ouais. Et donc, techniquement, ils voulaient revendre à une autre marque de chaussures. Alors, pas éthique, pas bio, rien du tout. Enfin, rien à voir. Puis, ils voulaient revendre les contrats avec pour nous assurer quand même un taf, quoi. Et moi, ça me plaisait pas. Cette marque-là, je l'aime pas. J'aime pas sa façon de faire. J'aime pas ce qu'ils proposent. Donc, j'ai un petit peu flippé aussi de me dire, ça fait 5 ans que tu es dans le bio, dans l'éthique. Si tu vas bosser chez Zara demain, tes clientes, elles vont pas comprendre. Et étant donné que j'avais ces mêmes clientes depuis 10 ans, 15 ans déjà chez Comptoir, on se suivait, elle me faisait confiance. Et Metz, c'est un village, donc on se revoyait forcément à chaque fois. Et ça a été vraiment à la fois un petit coup au moral. Et puis, on vend une marque de pompe, en fait, qui s'appelle Veja, donc des petites baskets éthiques aussi fabriquées au Brésil. Et quand j'ai pas la pointure, j'ai tendance à appeler un autre collègue, en fait, à Metz, qui lui vend ce genre de pompe. Et puis, on s'envoyait des clients. D'un coup, je discute un peu avec lui de tout, de rien. Et puis, il me dit, moi, je vais partir. Je lâche mon local, je vais prendre un peu plus grand. Et là, je fais OK, d'accord. Bon, puis tu vois, ça, c'est resté dans ma tête, mais comme ça. Et puis un coup, je me suis dit, mais c'est quand même trop con, quoi. Enfin, Metz va fermer, il n'y a pas de boutique à Luxembourg, il n'y en a pas à Nancy, celle de Strasbourg a fermé aussi. On a beaucoup de clients qui se baladent entre ces deux villes.
est-ce que ça serait pas un petit message de l'univers par hasard? Par hasard. Et, Juste comme ça. puis on réfléchit, on pèse un peu le pour et le contre. Et j'en parlais avec mon compagnon qui a toujours été, tu sais, avec cette bonne prise de recul, avec beaucoup de confiance en moi aussi, qui me dit bah, va voir les gens des Kyog à Paris, et puis vois ce qu'il est possible de faire avec eux, quoi. Et ça a été très rapide, et je suis allée les voir, ils m'ont reçu, m'ont dit vas-y, il n'y a pas de problème. Tu veux récupérer la franchise, vas-y, lance-toi, on te suit, on t'aide pour tout ce qui est informatique, pour tout ce qui est com, pour l'implantation. Donc, c'est-à-dire en plus, ils m'ont vraiment beaucoup aidé là-dessus. C'est vraiment une marque très, très humaine. Et j'ai créé ma société. Je me suis entourée d'abord de gens, d'amis qui eux-mêmes sont entrepreneurs. Donc, l'environnement, c'est important quand même. Quand tu veux aller, bah oui. Moi, ça m'a aidé à comprendre, si tu veux, comment ça fonctionne. Choisir un statut, qui aller voir pour faire ci, pour faire ça, comment gérer, tu sais, des petits appels d'offres auprès des banques, au niveau du local aussi, tu vois, les petits vices cachés à vérifier, parce qu'il reste un moment, donc que ça soit modulable quand même, que tu puisses le faire évoluer avec toi. Mais surtout sur la faisabilité. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas un projet complètement farfelu? Est-ce que tu crois que je vais y arriver? Enfin, ces petites questions-là sur des gens qui me connaissent très bien, ouais, ça m'a beaucoup aidé, vraiment. Parce qu'il faut dire qu'à part mon compagnon et ses amis-là entrepreneurs, bah, même ma propre mère, voilà, m'a dit mais tu fais une connerie, le marché va mal, qui achète des fringues aussi chères? Pourquoi tu fais pas un deuxième enfant? Non mais véridique, quoi. Ah, ça, c'est beaucoup les anciens et puis tout ce qu'on porte sur nous, les croyances et tout, quoi. Puis les parents, enfin, moi, je vois mes parents, c'était pareil. C'était très, ils étaient très fermés sur la question pour eux. C'est pareil pour toi, je pense. Nos parents, c'est pas des entrepreneurs. Enfin, c'est pas Ah non. du tout. Mes parents sont ouvriers. Ils sont restés toujours salariés. Donc, cette prise de risque-là, personne dans ma famille est chef d'entreprise. Donc, ça a été compliqué de me dire aussi, je trahis mon clan, d'un côté. C'est vrai. Et puis, de l'autre côté, même me revoir petite et me dire, cette case socio-professionnelle-là, moi, le jour où je suis adulte, le jour où j'ai des enfants, j'aimerais bien qu'on réussisse à aller au-dessus. Pas forcément au du monde, quoi, mais ne plus avoir à subir, en tout cas, tu vois, une hiérarchie qui nous pèse, un concept qui nous pèse. Et ouais, sortir un peu du schéma, quoi, des cases. Ouais, tout simplement. Et donc, quand ma mère discutait de ça avec mon compagnon, je lui ai dit, mais parce qu'elle voilà, elle prend la température aussi auprès de mon compagnon, je lui ai dit, mais qu'est-ce que t'en penses? Tu crois pas que c'est une connerie? Et je revois encore très bien la scène, puisqu'on allait partir de chez ma mère, où il vapote, donc tu sais, le flegme, tu sais, il tire une barre sur son truc, et puis il dit, non, mais s'il y a bien quelqu'un qui peut le faire, c'est bien Anne. Et c'est très con, mais pour moi, ça a été, je crois, une des plus belles déclarations qu'il ait jamais pu me faire, de me dire, non, mais souvent de me dire, mais ok, tu flippes là, mais regarde un peu tout ce qui s'est passé derrière, ça fait 15 ans qu'on se connaît, regarde tout ce qu'on a, alors qu'il y a des situations où on s'est dit, c'est bon, c'est mort, voilà, quoi, 6 pieds sous terre et tout, et au final, c'est vrai qu'on a toujours tout surmonté, et voilà, un peu de pugnacité quand même, et donc cette confiance-là, moi, je m'en suis vraiment nourrie, et ça m'a aidé à faire vraiment, ouais, à faire toutes les étapes, à bien m'entourer, aller chercher conseil auprès des bonnes personnes, entre le Greta, entre la chambre de commerce, ma banque, enfin, c'est des trucs très bêtes. Et puis discuter aussi avec des gens qui ont le même projet que toi ou un projet d'entreprise. Ne pas hésiter à leur dire, tu sais quoi, là, je ne comprends pas, ou là, j'ai du mal, comment tu as fait, enfin, tu n'as pas quelqu'un à me conseiller, etc. Ça a beaucoup été ça, en fait. Beaucoup de bouche à oreille et une petite solidarité, je dirais, de la part de mes amis, de mon cercle vraiment proche. Et tout s'est mis en place très très vite, mais vraiment très très vite. C'est-à-dire qu'on avait fermé la boutique Equiyog en propre, c'était quoi, au mois de juin 2019. Moi, je leur ai dit, le jour où j'ai mes clés, où j'ai mon cabis, où j'ai les clés du local, j'arrête parce que j'ai des travaux à faire. C'est-à-dire, on a fait tout juillet, on a fait des travaux. Le 15 août, je suis partie en vacances 2 semaines, normal. Et je suis revenue pour ouvrir la première semaine de septembre. Donc, ça a été hyper rapide. Et, Donc, septembre de quand? L'année dernière, alors? 2019. 2019. Ouais, encore l'année d'avant. D'un côté, c'était hyper rapide, mais tout allait bien. Donc, Tout s'est goupillé pour. J'ai rencontré d'autres fournisseurs aussi, parce que, comme je te le dis, c'est un monde, moi, un univers qui me parle depuis des années, où je consomme aussi le plus propre possible. Rien n'est parfait, on ne va pas se leurrer.
Mais voilà, des marques que je connaissais, que j'ai contactées, ou via Instagram, tu sais, à force de liker des trucs, ben, tu as des gens qui viennent vers toi. Quand tu sais que quelqu'un a ouvert une entreprise, tu vas les démarcher. Ben, à l'inverse, j'ai fait un peu le pas d'aller voir des marques et c'est ce qui fait que je suis aujourd'hui présidente gérante d'un concept store d'une bonne quinzaine de marques. Voilà. On en est Donc là. aujourd'hui, si on résume un peu déjà tout ce parcours, bon, il y a eu les études, il y a eu les cases dans lesquelles on a pu te mettre, on a pu nous mettre, hein, de toute façon, et Ouais. puis on a fait confiance un peu à ce qu'on a pu nous dire, et puis on porte un peu tout ça sur les épaules. Petit à petit, on choisit des jobs, on se met dans des cases, on fait ce qu'on nous demande de faire, mais pas forcément ce qu'on a envie. Puis petit à petit, on s'use un peu, quoi. Ce qui est quand même dingue parce qu'on Ouais. avait une trentaine d'années. Donc, d'un côté, c'est bien qu'on ait eu ce regard-là honnête, je dirais, de ça me convient plus. Tu sais, ce trop Ouais. ça me va pas. On sait pas quoi faire, on sait pas où On aller, sait mais pas quoi, mais on se dit, il faut que ça change, quoi, en tout cas. on s'écoute, on se fait confiance aussi et puis de voir que ça nous rend pas heureux, tout Mm. simplement. Ah, puis il y a la notion de valeur, enfin, je vois les valeurs, se sentir utile, et puis de faire les choses avec intégrité. Enfin, c'est surtout ça. Ouais, carrément. Où là, c'était un de mes plus gros points Mm. de questionnement et de stress, de me dire, bon, tu fais des choses d'une certaine manière depuis 5 ans, est-ce que je vais pouvoir concilier ça avec ce nouveau statut, avec un nouveau lieu, et puis le jugement, tu vois, entre Mm. je me plante, on va se foutre de ma gueule, Mm. voilà, ou même de la part de membres de ma famille, tu vois, ça y est, Mm. t'es patronne, ouais, enfin, je suis patronne juste de moi-même, hein, je suis pas CAC 40 encore, je suis pas encore inscrite au MEDEF, c'est Oui, bête. c'est de faire, oui, c'est de dédramatiser aussi un peu les choses, et puis surtout de te dire que c'est bien aussi, c'est de se rendre compte que tout le parcours qu'on peut avoir, même si c'est pas forcément là où on veut être au moment où on veut l'être, ça nous apprend plein de choses sur nous aussi. C'est Ça ça. nous donne une force pour, tu vois, finalement, quand tu regardes ton chemin, c'était d'être là aujourd'hui, Pour avec moi, tout ce que tu as vécu, ouais. parce que je me sens hyper bien et puis même des copines, là, ce week-end, on s'est vu avec des copines et qui me disent, mais parce qu'on se connaît quand même depuis aussi quasiment aussi longtemps qu'avec toi, et qui me disent, mais je crois que je t'ai jamais connue aussi ouais, épanouie, tu vois, Épanoui. Hmm. euh, même si au final, ouais, je trouvais que t'es assez joviale, on va dire, mais c'est vraiment, tu vois, maître de ma petite barque, on va dire, pour de vrai. Je choisis. Créatrice, ouais, de Ouais. toi, de ta vie, de ton entreprise. Et aujourd'hui, là, avec du recul, tu te sens comment? Enfin, ton quotidien, Bon, alors là, c'est une période un peu oui, particulière, c'est sûr, c'est sûr. là, les trois quarts de la France. Mais malgré ça, c'est pas de la vanité mal placée, mais je me félicite quand même d'avoir eu le courage de le faire et d'avoir Mhm. cru aussi les gens qui m'ont dit fais-le, Mhm. fais-le, c'est ta place, tu fais ça bien depuis des années. Rajoute encore plus ton empreinte là-dedans dans ton projet, fonce. Donc je suis hyper contente de l'avoir fait, d'être allée au-delà des doutes, de mes trouilles, parce qu'il y a eu quelques petites embûches aussi. Enfin, tout a pas été tout rose. La question de l'argent, bien sûr, d'investir, tu vois, de l'argent Mhm. surtout sur un produit qui est pas vital. Je n'ai pas envie de dire essentiel, c'est faux. On est tous essentiels à un moment donné. Mais ouais, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Je regrette pas. Et si je rencontre moi des gens qui disent oh, j'aimerais bien, mais j'ose pas. Mais fais-le. Au Mhm. final, c'est quoi le risque? Il y en a pas, à part de se dire, ben, ok, d'accord, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Eh ben, on réajuste, on fait nos petits réglages et il y a pas d'échec à essayer d'être plus heureux. C'est pas possible. Non, puis de toute façon, rien ne peut être parfait, mais la seule chose que tu as risqué finalement, c'est d'être plus heureuse, quoi. Et après, le faire, tu le vois Mm. pas comme ça. Et puis, t'es mère de famille aussi, donc se dire, bon, il faudra peut-être se serrer un peu la ceinture, faudra faire gaffe à ci, à ça. Tu sais, quand t'as pas trop de Mm. visibilité, les premiers mois, tu ne te verses pas de salaire parce que tu sais pas où tu vas. Enfin, Mm. tout ça, voilà, c'est vraiment de réussir quand même à bien s'entourer, à verrouiller, je dirais, les acquis dans notre famille aussi, de se dire, bon, les gars, on est une équipe. Là, je vais avoir besoin de votre soutien, je vais être fatiguée, je vais être irascible, moins disponible. Soyez indulgents, je vous en prie. Et puis, mais ça vaut le coup, ça vaut le Mm. coup. Parce que même aujourd'hui, de pouvoir donner cet exemple-là à ma fille, t'as vu, tout est possible. Ta mère, elle revient de loin, quoi. Ouais, le tout est Ouais, possible. tout, 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 tout. À partir du moment où ça te correspond, parce que c'est ça en fait, c'est que je pense que quand on va vers des choses qui nous correspondent, on a plus d'énergie parce qu'on sait qu'on est sur le bon chemin. Tu sais, on sait pourquoi on le fait. C'est ça. On Mm.
dur de se lever le matin, hein. Mais une fois que j'ai les yeux ouverts, ouais, je pense à ce que je vais pouvoir Ouais. place, mes petites vitrines, mes clientes à appeler, est-ce que je vais avoir de la nouveauté, comment je vais Mhm. pouvoir les réseaux, enfin, c'est du fun, au final, c'est du fun tous les jours. Même les jours où ben, finalement, tu n'as pas mis trop de thunes dans la caisse, c'est pas grave. Il faut prendre ces journées-là comme un investissement sur le lendemain, c'est-à-dire Mhm. de ne pas se remettre en question non plus sur les mauvais points, de se dire oh, je suis nulle, finalement, je me suis plantée. C'est qu'une journée et il y a mille et un facteurs. Toi-même, pourquoi tu n'es pas allé faire du shopping samedi dernier? Bah, fatigué, il faisait moche, enfin. Voilà, donc se faire confiance, je pense que c'est le plus Mhm. important, c'est qui on est et ne pas le perdre de vue. Voilà. Puis d'écouter un peu toujours la petite voix à l'intérieur de se dire, mais Ouais, exactement. La petite voix, le cœur, ce qui vibre, quoi. c'est ça. Voilà, de ne pas l'oublier. Donc, comme toi, j'aurais bien aimé être aussi la prochaine Courtney Love à 12 ans. Bon, bah, le destin, quoi. On a voulu, Oui, bon, bah écoute, c'est comme ça, hein. mais c'est pas grave, parce que dans ta Ça tête, m'empêche pas de rêver. on est d'accord. Moi, dans ta tête, je le suis, peu de gens le savent, mais un peu la Hannah Montana, tu sais, du pauvre. C'est vrai, c'est un autre plaisir aussi de pouvoir se réinventer aussi, puis de continuer de s'imaginer porter d'autres costumes tous les jours. Enfin, moi, c'est ce qui m'éclate, d'être Mhm. Et d'être en prête. parlant bah, justement, parce que moi je suis vraiment axée sur le fait de créer son activité à son image. Et je Mmh. me posais la question, parce que bon, je suis tes stories. Pour ceux qui veulent suivre après, je vous remettrai bah, le lien sur ton compte Instagram. Mais en tout cas, il y a un truc qui me fascine, parce que je me suis toujours, moi j'avais cette croyance de me dire, quand tu rachètes une franchise, tu es quand même lié quand même avec un code, une façon de faire. Et en fait, j'ai été étonnée à quel point tu arrives à te l'approprier. Tu vois, ce côté création. Bon, Et donc, bah, dire comment ça t'est venu et quelle est la place qu'on te laisse par rapport à ça. ça a été, très franchement, quand j'ai lancé mon parce qu'en fait, ouais, pour revenir un peu du début, comme tu le dis, je suis liée à Ekiog. Là-dessus, j'ai pas Mhm. le choix. Leur communication, elle est faite. C'est une vraie marque de mode, Mhm. sérieuse. Vous verrez pourquoi. Et c'est vrai, je me suis dit, je ne vais pas empiéter là-dessus. Par contre, je ne voulais pas avoir mon Instagram que pour, tu sais, reposter ce qu'Ekiog me proposait. Et moi, depuis 5 ans, avec eux, puis maintenant avec les autres marques que je propose, je pars du principe qu'on peut avoir des valeurs d'éthique, de Mhm. développement durable, d'envie de faire mieux, en tout cas de consommer mieux, plus local, plus raisonné, etc. Mais si c'est pour se flageller tous les jours, de se dire, oh purée, j'ai pris la bagnole, enfin, on peut faire ça avec fun, je dirais. Pareil, Mhm. tu me connais, j'arriverai pas à la jouer, tu sais, hyper glamour tous les jours, machin. Enfin, c'est pas comme ça. Et mes clientes Mhm. qui des années, je pouvais pas non plus. Autant je peux me créer un personnage tous les jours un peu différent, autant celui-là, je pouvais pas. Parce que ça me faisait renier, si tu veux, mon passé, qui je suis Mhm. réellement. Qui tu es. Mhm. Et mes clientes, elles l'auraient pas compris, de se dire, bon, ok, elle a changé d'enseigne, mais oui, mais pas vraiment. C'est qui? C'est une nouvelle vendeuse? Bah non, c'est la. Enfin, je voulais pas me perdre dans une schizophrénie, si tu Mhm. veux, quoi. Donc, Puis c'est fatigant. c'est crevant pour C'est l'avoir vécu. crevant. Moi, je sais que pendant des années, j'ai joué ce rôle bah, d'être celle qu'on attendait de moi. Et c'est Ça. fatigant. Et jamais à contenter justement tous Mhm. ces qui attendent au tournant. Donc au début, j'avais créé mon compte Insta que en privé où je l'ai envoyé à la direction Ekiok pour leur dire bah voilà comment moi j'ai envie de gérer ma com, où c'était très sérieux, enfin très sérieux. C'était que des photos, j'étais encore un petit peu à tâtons, j'osais pas. Et puis rien que sur les stories où ben, plutôt que de la reprendre 15 fois parce que tu as une mèche de cheveux de travers, parce que ben, c'est la fin de la Mhm. journée, c'est un peu et ben, la vie quoi, juste la vie. Donc plutôt que de la refaire 15 fois, c'est aussi de montrer ben, je suis comme vous. Enfin, Mhm. vous êtes comme moi et on a tous les mêmes vies. Il y a des jours où on a un petit peu down, il y a des jours où on a des boutons, il y a des jours où on a un style, mais ça va pas du tout et c'est pas grave. C'est pas grave. Donc c'était vraiment venu de ça. Une grosse flemme aussi de devoir, tu sais, ah, couper, on la refait. Non, on la refait pas. Elle est très bien comme Mhm. elle. Donc quand je bafouille, quand je sais plus ce que je dis, quand je dis une bêtise, c'est pas grave. Donc je les Mhm. garde ça. Et puis au final, dis-toi que la direction Ekiog me suit. Ils sont à fond. Lundi dernier, et c'est vrai qu'elle était bah, la directrice des opérations qui était mais à la fois pas gênée, mais de me dire mais t'es quand même la meuf qui se balade avec une fausse moustache dans ton magasin, qui a un micro tournevis en guise de micro. Et oui, tout ça est né d'une journée d'ennui en fait où bah, j'avais pas grand chose à faire et puis j'avais cette petite musique là dans ma tête, un peu vieux générique comme ça de jeu. Et puis
Elle me rendait dingue, donc voilà, je me suis dit comment tu peux t'amuser avec ça? Et puis, c'est une journée à zéro, entre guillemets, donc fais que demain soit une journée à 10 000. Ah, Donc, puis transformer, c'est bien ce que tu dis. C'est de l'ennui, tu l'as transformé en créativité. il fallait, parce que, sur le coup, je ne l'ai pas senti comme ça, je l'ai juste senti en, je me Allez. le temps. Et le temps et je me suis laissée aller au truc en me disant, de toute façon, moi, le ridicule, hein, toi-même, tu sais, qui m'a pas tué celui-là. Et il n'y a pas de ridicule. Le fait de s'amuser, puis tu sais, c'est toujours cette phrase de soyons heureux juste pour donner l'exemple. Tu vois, pour montrer que c'est possible et que ouais, voilà, ok, on a 35 ans passés et alors quoi? Donc notre vie s'arrête et on attend de payer nos impôts, d'avoir notre chèque à la fin du mois et ah non, moi je refuse. J'ai envie de Quelle m'amuser. triste vie. En tout cas, si c'est pas celle qu'on veut. Non, elle est rassurante, elle est confortable. Tu vois, cette petite mollesse réconfortante. Moi, c'est pas ça que je veux. Non, j'ai envie de me marrer. Et quand je vois qu'au final, les gens m'envoient des petits messages pour me dire « Oh purée, j'ai passé une journée de merde, merci, franchement. » J'ai commencé à rire toute seule. Mission accomplie. Là, Mission accomplie. Ouais, voilà. Et même moi, c'est très con, mais je me fais marrer. Tu sais, comme quand t'es gosse et que tu sors de la douche et tu te fais une coiffure un peu rigolo, ou tu utilises le maquillage de ta mère et quitte à y aller à outrance, mais voilà, de s'amuser vraiment encore de soi-même, avec soi-même et d'avoir envie de le partager après. Enfin, moi, ça m'éclate. Mais de toute façon, moi je dis toujours, on n'est pas toute seule. Il y a notre enfant joyeuse en nous, il y a notre enfant blessé des fois. Bon, bah, elle se réveille, il faut la consoler. Puis il y a la femme qu'on est et qu'on veut être. Et puis quand on arrive à combiner tout ça, bah, on s'éclate en fait. Complètement. On s'éclate avec nous-mêmes. Ouais, on coûte pas cher. On coûte pas cher. Et ça me nourrit vraiment, moi, tous les jours de pouvoir faire ce que je veux. Donc, tant qu'ils ne me disent pas Anne, tu vas trop loin, calmos sur les personnages farfelus et tout. Non, au contraire. Et puis, c'est pas méchant envers eux, mais moi, je trouve leur com trop molle. Tu vois, Oui, trop. c'est pas toi. Non, c'est pas moi et c'est pas mes clientes non plus, techniquement. Mais mes clientes, elles sont comme nous, c'est des mamans, parfois. C'est des femmes qui travaillent, qui font du sport à côté, qui ont des galères, qui se séparent, qui se cherchent, qui parfois se trouvent. Enfin, voilà, j'insiste vraiment sur ce mot-là, on est vraiment pluriel, avec plein de S, avec un énorme S à la fin. Et c'est un peu notre privilège en tant que femme des années 2000. On fait ce qu'on veut. Enfin, je ne sais pas comment tu le ressens, mais moi, cette idée de patriarcat, de machin, la meilleure façon de... On peut dire des gros mots aussi? Oui, tu as le droit. La meilleure façon de l'envoyer chier, voilà, le patriarcat, ou par rapport à nos parents, par rapport à ce qu'on a pu nous imposer, tu vois, ce carcan là de pouvoir le déchirer, c'est maintenant ou jamais. N'attends pas qu'on te dise, fais-le. Et puis tu verras bien les retombées. Si on dit oh calmos, soit tu te calmes, soit tu te calmes pas, mais ose. Personne, si tu le fais avec bienveillance, sans te moquer de qui que ce soit, avec l'envie vraiment de rassembler, de fédérer, de partager, ça peut pas être une mauvaise idée. Donc, amuse-toi, on s'en fout. Au contraire, viens, amusons-nous tous ensemble. Tous ensemble. Mais en tout cas, il y a une chose qui me... Enfin, on se ressemble toutes un peu là-dessus, c'est de vouloir être soi-même, quoi, de prendre sa place. Et puis, bah, toi, tu apportes ça à tes clientes. On a tous ce côté humain, je pense, c'est de pouvoir aider, puis de montrer un peu le chemin, quoi, inconsciemment. Inconsciemment, tout à fait. Ouais. Ouais. Parce qu'on ne pourra pas... on s'est retrouvés, je pense, chacune dans cette situation d'être avec quelqu'un d'hyper négatif, qui tu sais, en déprime, voire en dépression. Et du coup, on surjoue nous-mêmes le bonheur, tu sais, pour moyen, oh là là, il y a ça, vas-y, accroche-toi à ça. Alors que non, au final, la personne là, tu ne pourras pas la rendre. C'est à elle de trouver son bonheur, son petit feu intérieur pour se remonter. Donc, à part nous le vivre pleinement pour lui donner pour le donner envie, ouais. Voilà, de lui montrer que tu as vu, c'est possible. Donc, fouille en toi, quitte à prendre le temps de se concentrer, de se recentrer. Il est là quelque part, en chacun de nous. Donc, trouve-le, souffle dessus, attise-le et crame tout, quoi. Et allez, ouais. vivons. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, c'est vraiment de s'écouter et puis de dire qu'il y a un moment, il y a un déclic, il y a quelque chose qui se passe. Soit on écoute ce qui se passe, soit on remet un mouchoir par-dessus et puis on passe encore quelques années peut-être à vivre à côté de tout ça. Mais en tout cas, voilà, moi si je sais pas, qu'est-ce que tu voudrais pour finir dire à ces belles femmes libres et sensibles?
le petit condensé, ouais, c'est vraiment ça. Entourez-vous des bonnes personnes qui vont. Des fois, on ne voit pas qui on est. Donc, vraiment, ces bonnes personnes vont vous faire garder confiance en vous-même, en fait, et qui vont vous dire, mais ton idée, elle n'est pas con du tout. Fonce, viens, on va se renseigner, viens, on va voir des gens qui l'ont peut-être déjà tenté. Vraiment se créer sa petite team, on va dire, sa petite équipe vraiment qui nous fait du bien, qui nous inspire, qui nous pousse, qui nous porte. Et puis de se faire confiance. Ne jamais oublier vraiment qui on est au final. Et que tout est possible, vraiment. On peut le voir avec des grands inventeurs, avec des gars milliardaires. Ouais. Tu as une idée, tu as une envie. Voilà, on ne sera peut-être pas hyper riche vraiment en thunes demain, mais on sera heureux. Et est-ce que Puis riche d'autres choses surtout. Et puis pourquoi pas riche aussi. Il ne faut pas avoir de scrupules sur la réussite non plus. Je suis tout à fait d'accord. Mais après, moi, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais oui, voilà, c'est de dire la différence entre ceux qui arrivent et ceux qui n'y arrivent pas. Bah, finalement, des fois, c'est simplement une pensée, une croyance et le fait d'être dans l'élan d'y aller, quoi. Donc, voilà, merci Anne, merci pour tout. Je voulais juste vous dire, bah, c'est possible, regardez des beaux parcours comme celui-ci avec des débuts bah, où on se pose plein de questions. Alors, comme quoi les chemins ne sont pas tout beaux, tout roses. Et à la fin, on arrive quand même à voir des belles choses. Et on continue. Ouais. Accrochez-vous et allez-y, foncez. Vraiment foncez. Osez. Un peu d'audace. Allez, on termine sur le mot, ayez de l'audace et croyez en vous alors. Ça résume tout et c'est très bien comme ça. Bon, bah, merci beaucoup Anne pour avoir accepté l'invitation. Et puis vous aurez les liens sur tu veux le compte Insta, je partage. Pour ceux qui veulent suivre les stories déjà. Allez, venez. Venez. Ouais, c'est là où où je m'amuse le plus, où on voit le plus de choses, donc qu'elles viennent. Et si elles veulent venir le voir en vrai, bon, c'est à Metz, c'est pas à côté pour les gens du 54, mais ça vaut le coup. On a des tas de choses à vous montrer ici à Metz, donc venez faire un petit tour, ce sera avec plaisir. Bon, bah, merci beaucoup. À très vite Anne. Salut, bisous.